Elle ne devrait plus tarder. Préparez-vous. Un dragon. Pas le choix, nous devons l'affronter.
Qu'est-ce donc? Oh, camarade, que puis-je faire pour vous? Le dragon Cire m'a attaqué alors que je plaçais l'appât. Je crains qu'il ne soit mort. Elle a attaqué? C'est merveilleux. Et vous étiez aux premières loges? Avez-vous pris note de sa posture agressive? Je suppose que vous n'avez pas... Peu importe. J'aimerais beaucoup m'entretenir avec vous sur le sujet. Mais plus tard, bien sûr. Je pourrais rejoindre votre inquisition. Mon expertise vous serait utile, et vos éclaireurs pourraient m'aider à trouver d'autres spécimens. Avec plaisir. L'Inquisition aurait bien besoin d'un draconologue. Excellent! Je suis certain que mes recherches vous seront d'une grande utilité. Je peux vous aider? Y a-t-il d'autres dragons dont vous auriez entendu parler? Il devrait y avoir un petit cousin du dragon Cire abyssal dans les environs. Un hurleur des sables, il me semble. Un vin sommeur aurait été aperçu en train de chasser au large de la côte orageuse. De charmants dragons, remarquablement agressifs. Jeannette avait vu un orageur gamordan chasser en Dalacie, avant de... Enfin, ça aura été sa découverte. Et je crois qu'une dorsale de givre fereldienne a établi ses quartiers dans les marches solitaires. Il y en a peut-être d'autres, mais je n'en ai pas eu vent. Inquisiteur.
serviteur. Commençons. Où est mon marteau? Pas celui-là, ni celui-là.
ne cherche pas. Marcher sur vos plates-bandes, hein. Heureux de vous voir, Inquisiteur. Je crains que le rituel n'ait déjà commencé. Ce doit être de la magie du sang. Espérons qu'on puisse les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Passez devant. Je surveille vos arrières. Attendez! Non! Les ordres du commandeur garde Clarel étaient clairs. Ce n'est pas juste!
Et votre serment? Gagne la guerre, préserve la paix, ne recule devant aucun. Je suis désolé. Sacrifice. Bien. Allez-y comme je vous ai montré. Inquisiteur, en voilà une surprise. Seigneur Livius Erimonde de Virante, pour vous servir. Vous n'êtes pas un garde. Vous, en revanche, vous êtes celui qui s'est échappé. Vous avez trouvé l'inquisiteur et êtes venu m'arrêter. J'attends de voir ça. Garde, cet homme vous ment. Il obéit à un ancien magistère Tevintid qui cherche à provoquer un enclin. Ce sont de lourdes accusations. Voyons ce qu'en pensent les gardes. Garde, main en l'air. Repos. Ils sont sous l'emprise de Corypheus. Personne ne les a forcés. Ils étaient terrifiés par l'appel. Ils ont cherché de l'aide où ils ont pu. Même à Tevinter. Oui. Et puisque c'est mon maître qui a mis l'appel dans leur petite tête, nous autres Venatori étions préparés. J'ai fait part de ma compassion à Clarel, et ensemble, nous avons élaboré un plan. Mener une armée de démons jusqu'au tréfonds et tuer les anciens dieux avant qu'ils ne se réveillent. Corypheus traversant Orlaïs avec une armée de démons? C'était dans le futur que j'ai vu à Golfalois. Maintenant, vous savez comment ça commence. Hélas pour la garde, le rituel que j'ai appris à ces mages a un effet secondaire. Ils sont maintenant esclaves de mon maître. C'était un test. Une fois que le reste des gardes aura accompli le rituel, notre armée de démons conquérera Tedas. Vous voulez vraiment voir le monde ravagé par l'enclin? Vous y gagnez quoi, vous? L'ancien commande à l'enclin, vous voyez? Il n'y est pas soumis comme ses engeances sans cervelle. L'enclin n'est ni imparable ni incontrôlable. Ce n'est qu'un simple outil. C'est lui le simple outil, oui. Quant à moi, tandis que l'ancien gouvernera depuis la Cité d'Or, nous, les Venatori, serons ses dieux rois à travers le monde. Pourquoi les gardes voudraient tuer les anciens dieux? L'enclin naît quand les engeances trouvent un ancien dieu et le pervertissent en archidémon. Si quelqu'un pouvait traverser les tréfonds et tuer les anciens dieux avant qu'ils ne soient corrompus, ouf! Plus d'enclin, plus jamais. Les gardes sacrifient leur vie et sauvent le monde. Quoique je crains que l'histoire ne se souvienne pas d'eux ainsi. Donc Corypheus a forcé les gardes à accomplir ce rituel? Forcé? Non! Tout ce que vous voyez là, les sacrifices pour invoquer les démons, les gardes ont fait tout ça de leur plein gré. La peur est une bonne motivation. Et il faut dire qu'ils avaient très peur. Vous auriez dû voir Clarel s'en ronger les sangs. Le poids de la responsabilité, j'imagine. Pourquoi Clarel se risquerait à utiliser des démons? Les démons n'ont besoin ni de nourriture, ni de repos, ni de soins. Et ils obéissent sans poser de questions. C'est l'armée idéale pour traverser les tréfonds. Ou bien Orlaïs, maintenant qu'ils appartiennent à mon maître. Libérez les gardes de leur joug et rendez-vous. Je ne le répéterai pas. Ça, c'est sûr.
L'ancien m'a montré comment me débarrasser de vous si jamais vous faisiez la bêtise de vous interposer. La marque sur votre main, l'encre qui vous permet de traverser le voile, vous l'avez volée à mon maître. Il a dû trouver un autre moyen d'accéder à l'immatériel. Sa gratitude quand je lui livrerai votre tête sera... Tuez-les! Ils ont refusé d'entendre raison. Vous aviez raison, depuis le début. Le rituel a asservi les mages à Coryphéus. Et les guerriers, alors? Bien sûr. Sacrifiés au cours du rituel. Quel gâchis. Erimond a menti aux gardes. Il voulait juste empêcher de nouveaux enclins. Avec des sacrifices et de la magie du sang. Les gardes ont eu tort, mais leurs intentions étaient nobles. Comme tous les mages du sang. On a tous une histoire qu'on aime se raconter pour justifier ses mauvais choix. Mais c'est sans importance. Au bout du compte, on est tous seuls face à ces actes. Je crois savoir où sont les gardes, votre grâce. Erimond est parti dans cette direction. Il y a une forteresse abandonnée de la garde par là. L'inébranlable. C'est une piste. Je vais aller à la forteresse avec le garde pour confirmer que les autres y sont bien. On vous retrouve à Fort Céleste.